Ma foi, je crains avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Vous connaissez sans doute cette expression, mais savez-vous quelles règles gouvernent en France l'art délicat de se servir à table? Car ici, la retenue est un signe de distinction. Se servir n'est point un acte de simple appétit, c'est une démonstration de mesure et de respect envers l'assemblée des convives. Jamais l'on ne se sert copieusement au premier passage. La première portion doit être modeste, équilibrée, presque prudente. Elle suggère que l'on pourrait reprendre, sans jamais donner l'impression d'en éprouver le besoin. La règle est tacite, mais immuable. Une assiette bien composée ne saurait être pleine, elle doit paraître ordonnée, jamais chargée. On ne refuse point un plat présenté, pas plus qu'on ne choisit le meilleur morceau. On prend celui qui se trouve devant soi, sans commentaire ni comparaison. Pour se servir, on use toujours des couverts prévus à cet effet, que l'on pose ensuite dans le plat. La fourchette d'en vers le bas, la cuillère bombée vers le haut. Et l'on ne vide jamais une saucière. La table est affaire de partage. Dans une assiette française bien composée, les mets principaux dominent sans écraser. La garniture accompagne sans envahir. La sauce, enfin, lie l'ensemble avec discrétion et mesure. Si vous ne souhaitez plus boire, laissez simplement le verre rempli. Le message sera compris sans qu'il soit besoin de paroles. Il en va de même pour la nourriture. Refuser catégoriquement un plat est malvenu, hors raison grave bien entendu, telle qu'une intolérance ou quelque empêchement sérieux. La moindre politesse consiste à goûter, tout naturellement. Quant à se resservir, cela n'est permis qu'après que tous les convives ont été servis, et la seconde portion doit demeurer égale ou moindre que la première. Une troisième reprise est rare et ne se tolère guère qu'en famille ou dans un cercle moins formel. Ainsi, dans l'art de la table français, se servir est d'abord un acte social, avant d'être alimentaire. Ces règles que nous vous proposons ne sont point des contraintes, mais des repères. Elles s'imposent surtout au dîner et aux réceptions, et s'assouplissent aux tables intimes et familiales. La véritable gourmandise ne se lie ni dans la quantité prise, ni dans celle laissée, mais dans le moment et surtout dans la manière de se servir.